point sur les i. Point sur les i pour fixer l'opinion sur les tenants et les aboutissants des sujets majeurs de notre société. Les populations de Mai-Ndombe ont toujours cohabité, mais aujourd'hui l'on parle de conflit, une priorité pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Et dans l'émission Point sur les i, nous aurons à livrer des analyses croisées de la situation avec notre invité, un natif de Mai-Ndombe, Merlin Landa Landou, acteur et analyste politique. Bonjour Merlin Landa. Bonjour Madame la journaliste. Première question, peut-on nous clarifier sur la situation géographique de Mai-Ndombe? Où se situe géographiquement Mai-Ndombe par rapport à Kinshasa? Ok, merci Madame. La province de Mai-Ndombe, comme vous le savez, est l'une des 26 provinces de la RDC, type divisé en 8 territoires, dont nous avons le territoire de Bolobo, Kiri, Kutu, Kwamut, Mushi, Oshwe, Yumbi et Inongo. La province a une superficie de 127 243 km². Voilà ce que je peux dire en gros sur la province. Comment ces conflits se retrouvent-ils à Kinshasa, précisément à Menkao et à Maluku? Premièrement, nous allons d'abord situer la situation. Donc, les conflits Teke-Yaka, c'est un conflit qui se déroule dans les territoires de Kwamut. Et les territoires de Kwamut, c'est les territoires qui partagent sa frontière avec la ville-province de Kinshasa, précisément dans le village d'Nkana. Un village qui sépare Kinshasa du territoire de Kwamut. Voilà pourquoi les habitants de Nkana qui fouillaient la guerre venaient vers la commune de Maluku. Et ils se retrouvaient également à Menkao. Et oui, effectivement, Menkao, c'est une partie de la commune de Maluku. Voilà pourquoi ils sont à Menkao et à Maluku. Et en gros, quel est l'élément déclencheur de ces conflits Teke-Yaka? En fait, madame, le conflit est parti d'un village Bokala. Le problème était, le chef des villages ont commencé à surtaxer, disons, le fermier qui avait des terres dans ces coins du pays. Et de là, il y avait un chef coutumier Epuma qui devait négocier avec un fermier Yaka. Et le monsieur, quand il est allé faire voir la situation auprès du chef coutumier, les adeptes de chef coutumier Epuma ont attaqué le monsieur. Au retour vers sa maison, le monsieur était mort. La famille de celui qui était décédé cherchait à ce qu'elle puisse se venger. Du coup, les Teke aussi ont cherché à se défendre et puis ils ont encore tué 4 Yaka. Et en ce moment-là, les Teke ne voulaient plus s'attaquer seulement aux Yaka, mais à d'autres tribus que les Teke. Donc ils s'attaquaient à tout le monde. Et voilà comment... Donc les non-autochtones. Voilà, les non-originaires de Kwamut. Voilà. Dans ces conflits, on parle également de Mobondo. Qui sont les Mobondo? Bon, madame, quand on parle du phénomène Mobondo, c'est le nom d'un fétiche que le chef Yaka utilisait pour se défendre contre la pression coloniale. À l'époque, ils se défendaient pour se défendre contre les Teke. Aujourd'hui, les Yaka ont utilisé ces mystiques ancestrales pour s'attaquer aujourd'hui aux Teke, sans pour autant qu'ils ne soient atteints ni par les balles, ni par les flèches de leurs adversaires. L'origine du conflit, les Teke s'attaquaient à tous celui qui était non originaire de Kwamut. Et après, ça s'est particularisé au Yaka. C'est-à-dire qu'avant, c'était une manière, ils s'attaquaient à tout celui qui était non originaire de Kwamut. Tout à fait. Et par après, ces conflits s'est particularisé au Yaka. Au Yaka, voilà, tout à fait. Donc, c'était ça. Et apparemment, les Yaka se sont vraiment impliqués dans ces conflits. Qu'en dites-vous? Oui. Les Yaka se sont impliqués dans les conflits, comme je l'ai dit, juste parce qu'ils étaient attaqués. En septembre 2022, le cardinal Ambongo avait parlé du conflit ethnique. Pour revenir sur ce propos, il a ensuite parlé d'une manipulation politicienne en mai 2023. Quelle est votre appréciation? Madame, pourquoi deux peuples qui ont cohabité pendant si longtemps, aujourd'hui, puissent se déchirer? Rien ne l'explique. Et quand les Teke et les Yaka s'entretuent et le village se vide, ce sont les nouveaux acquéreurs des terres qui en tirent sans doute profit. Vous venez de parler de nouveaux acquéreurs des terres. Qui sont-ils? Bon, les nouveaux acquéreurs des terres, ce sont les gens surtout qui... On a constaté depuis un moment que même les politiciens qui n'étaient pas de la partie ouest de la RDC, qui commencent à acquérir des terres. On cite par exemple l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila,
qui a acheté des terres ici à Kingakati. Et non seulement Kingakati, il a encore pris des terres partant de l'embouchure de la rivière Mai-Ndombe jusque dans le village Nkana qui sépare Kinshasa de Kwamouth. Et comme ils sont en train d'acquérir des terres, et dans ces terres-là, on est en train de constater que le conflit se déroule plus dans la zone où ils sont des terres. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Quand il a acquis ces terres, entre guillemets, est-ce que ça posait des problèmes pour arriver jusqu'à ce niveau? Oui, madame, l'achat des terres, comme tout Congolais, ne pose pas problème. Mais le problème est que nous sommes en train de voir l'utilisation de ces sols-là. Je pense que le pays a connu une situation où nous avons réussi les gens venant de l'Est avec des vaches qui cherchaient à avoir des sols dans ces coins-là. Et quand ils sont arrivés ici dans les Kwango et dans les Kwilu, ils n'ont pas trouvé de terres. Et ces gens-là aujourd'hui, ils ont quitté ces coins, ils sont maintenant de l'autre côté vers les terres que leur a donné, que leur a attribué l'ancien président Joseph Kabila. Donc on est en train de voir que l'acquisition des terres aussi est à la base de certaines situations. Les chefs qui sont en train de vendre des terres sont en train de chercher des fois à éviter à ce que les anciens propriétaires terriens bénéficient de leur sol. Par rapport à vos propos, nous aimerions vraiment avoir suffisamment de preuves pour dire que l'ancien président, quand il a acquis les terres, il a donné aux étrangers. Il faut suffisamment de preuves à qui profite ce conflit au cas où il y aurait une main noire dans le conflit Tekeya. À qui d'autres pourraient-ils profiter? C'est aux nous propriétaires terriens ou soit à ceux qui sont en train de chercher à gagner des terres dans ces coins-là. Parce qu'on ne peut imaginer que les gens qui occupaient des terres à un certain moment, après un bon moment, commencent à être chassés de leurs terres sans raison valable, juste parce qu'il y a une surtaxe. Et la terre va rester. Au moment où le chef de l'État actuel est en train de se battre pour que nous puissions chercher à développer par exemple l'agriculture ou encore d'autres secteurs de la vie, il y a maintenant des gens qui cherchent à ce qu'on puisse chasser les uns pour qu'ils puissent bénéficier de ces terres. Donc si aujourd'hui on doit partir de la question dont vous venez de me poser, à qui profite le conflit, c'est aux nouveaux propriétaires terriens que ce conflit est en train de profiter. Voilà. En République démocratique du Congo, il y a un pouvoir en place. Que faire? Il y a aussi la population avec ses responsabilités. Il y a des ONG. La question est de savoir que faire pour que la paix soit retrouvée dans cette partie du pays. Oui, madame. Pour que la paix revienne dans ces coins, il faudrait d'abord que le peuple congolais prenne conscience face à la situation à laquelle nous sommes en train de faire face. Parce que nous n'avons pas deux républiques, nous n'avons qu'une seule république. Et si vous regardez la situation, des personnes à des nationalités douteuses qui sont en train d'acquérir des sols risqueraient d'envahir les pays dans des jours à venir et que nous, le peuple de ces pays, nous serons peut-être chassés de nos propres sols. Et j'invite à travers votre micro tous les Congolais à prendre conscience. Les Teke, les Yaka, ce sont des gens qui ont vécu longtemps ensemble, qu'ils ne puissent pas se laisser dans cette situation, dans cette manipulation, du fait que, imaginez-vous madame, aujourd'hui, les Teke sont en train de tuer les Yaka, ou les Yaka sont en train de tuer les Teke. Ils ont vécu pendant un bon temps ensemble. Ils se sont mariés et ainsi de suite. Donc la première des choses à faire maintenant, c'est de prendre conscience que nous n'avons qu'une seule république, et que ces coins-là nous appartiennent. Donc, le peuple doit ouvrir les yeux. Voilà. C'est par ces mots de notre invité, Merlin Landa Landou, natif de Mai-Ndombe, que nous bouclons cette émission Point sur les i, où nous avons parlé de la situation dans la province de Mai-Ndombe, précisément à Kwamouth. Paul Deka était à la mise en onde. Merci à vous de nous avoir suivis.